On va parler des startups, mesdames et messieurs, avec une startup qui va nous amener en Nouvelle-Calédonie. Enfin, elle est bien en France, mais elle va nous amener en Nouvelle-Calédonie. Elle s'appelle Slash.com, cette entreprise. Asseyez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, oui. Slash.com, création 2013. Donc là, on est véritablement sur un business tout à fait naissant. Labellisé French Tech, ça c'est très important. On dira un petit mot avec Lenka Galinier, qui est la fondatrice de Slash.com. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. Après, je vais vous expliquer comment elle l'explique. Et puis, je crois qu'à l'arrivée, elle vous l'expliquera avec des mots normaux pour que tout le monde ait compris. Slash.com, c'est de l'affichage de contenu audiovisuel interactif en temps réel pour les marques. Quicksilver, par exemple. Il y a toute une liste intéressante de marques, les producteurs et les diffuseurs vidéo. Et puis, alors, en juin, qui arrive là, il y a Slashtag qui va sortir. Slashtag, ça va être l'aboutissement pour le consommateur de Slash.com. Il y a 15 salariés quand même aujourd'hui, donc naissance en 2013, et Lenka qui est devant vous, elle fait 15 fiches de paye tous les mois, et elle a des ingénieurs quand même, donc ça se paye un ingénieur. Et puis les clients, je vous ai cité Quicksilver, il y en a plein d'autres, et donc cette histoire va nous emmener en Nouvelle-Calédonie, qui est donc une collectivité française, la Nouvelle-Calédonie, d'environ 270 000 habitants, parce que Lenka Galinier est originaire de Nouvelle-Calédonie, même si elle vit en France aujourd'hui. Alors, bienvenue Lenka. J'ai pris la plaquette de Slash. Et ces business start-upers hyper high-tech, c'est toujours pas facile à comprendre. Je lis, et puis après, vous allez me le dire avec des mots pour que 100% des gens ici présents aient compris. Slash est une agence de production interactive innovante qui a développé une technologie propriétaire à reconnaissance sonore. Elle rend un contenu interactif en affichant des pushs en temps réel sur un deuxième device mobile ou tablette. Alors avec des mots normaux, qu'est-ce que c'est? Parce que là, ils se marrent quand je leur lis ça, vous avez vu. Alors d'accord, ils ne sont pas tous investisseurs dans la techno, mais il y a un moment où Slashtag, il va falloir qu'aussi les gens qui vont l'utiliser comprennent ce que c'est. Tout à fait. Bonjour. Alors, avec des mots très très simples, beaucoup plus simples que ce qu'on utilise dans le jargon de l'innovation, la reconnaissance sonore, c'est un Shazam, tout simplement. Alors, je ne sais pas... Voilà. Si, ça va mieux, là. Qui utilise Shazam dans la salle, par exemple? Shazam. Mettez votre truc devant l'enceinte, ça vous dit que vous écoutez les Rolling Stones, alors qu'a priori, il n'y avait pas moyen de le savoir autrement. Eh bien, le Shazam, c'est une application à reconnaissance sonore. En d'autres termes, elle affiche en temps réel ce que on a envie de savoir. Voilà. J'écoute une chanson, je ne connais pas le titre, je mets Shazam devant la chanson, et j'attends quoi? Allez, une quinzaine de secondes. Ah, c'est donc ça. J'ai le titre, l'auteur, tout. Oui, Shazam a une banque de données dans laquelle il met toute sa musique, et il a une application qui va aller chercher sa musique. Mais nous, on va faire beaucoup plus simple. C'est un Shazam vidéo qu'on a créé. Donc c'est un peu plus compliqué que Shazam. C'est beaucoup plus simple, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que ça travaille en strat, mais c'est très simple à comprendre parce que un peu comme si, là, aujourd'hui, vous êtes, comme beaucoup de tous les jours, même en télé. Voilà, en télé. Et j'adore votre cravate. Et elle adore ma cravate. Oui, je la trouve sympa. Eh bien, avec la technologie qu'on a développée sur vos portables, pendant que vous regardez Nicolas Dose à la télé, vous allez pouvoir avoir l'occasion d'acheter en temps réel sa cravate. Donc, voilà. On affiche en temps réel sur le portable. Vous adorez ma cravate, vous êtes en train de me mater faire le guignol à la téloche, et tout d'un coup, sur le téléphone à côté, clac, la cravate de Dose, qu'est-ce que c'est? C'est une cravate smuggler, et je vais pouvoir me l'acheter, évidemment, dans la foulée. C'est un exemple d'interaction. Le e-commerce et l'achat en temps réel, mais on affiche également des biographies, donc on peut en savoir plus sur Nicolas Dose, par exemple. On se dit, tiens, quel est le parcours de Nicolas Dose? On aura donc la biographie, plusieurs photos de lui. Donc c'est un temps de gagner, comme on est dans le gain de temps tous les jours. Plutôt que d'aller sur Google et de taper Nicolas Dose, là, vous l'avez en temps réel, l'information. Lenka, aujourd'hui, parce que c'est marrant, ce business, j'en ai déjà entendu parler, en le découvrant avec vous, c'était pas la première fois que j'entendais parler de ces systèmes interactifs qui vont énormément intéresser les marques parce qu'il y a un business d'enfer derrière.
Vous avez quelque chose de... Vous considérez comme pionnière sur ce marché-là? Ça n'existe pas encore? Ou alors en fait, vous êtes déjà dans un truc où il y aura une difficulté parce que la barrière à l'entrée n'a pas forcément été installée? Eh bien non, on n'est pas pionnier, on est toujours premier de quelque chose de toute façon. Mais l'innovation, ça va très 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 vite, c'est un domaine qui va à une vitesse folle et encore plus dans la vie d'une start-up, puisqu'on est une start-up, donc on a un temps de vie très rapide, très court. Et dans l'innovation, en tout cas la technologie qu'on a développée, elle existe. Shazam, la reconnaissance sonore existe. Pour le coup, ce qu'on a développé, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Et notre savoir-faire, c'est la production de contenu interactif. Donc on produit des émissions, on produit des documentaires et on produit pour la télé. Ça va être /tag, la dimension production de contenu. Alors on va parler un peu de la dimension calédonienne de l'histoire. Vous êtes d'origine calédonienne, Lenka. Vous y êtes née? Tout à fait. Vous y êtes née, vous y avez vécu jusqu'à quel âge? Je suis née au Vanuatu plus précisément et j'ai grandi en Calédonie. Mes parents sont calédoniens, mes grands-parents sont calédoniens. Toute ma famille est là-bas. Et il y a un moment où vous partez. C'est pour les études, oui. C'est pour... Pour voir grand. Pour voir grand, d'accord. C'est à quel moment que vous partez? Vous avez un peu plus de 30 ans, donc les choses sont pas si anciennes que ça. Un petit moment quand même. C'est-à-dire 18 ans. À 18 ans, je suis partie après le bac. J'ai donc fait une transition climatique douce. Je suis passée par l'Australie, le sud de la France et ensuite Paris. D'accord. Pourquoi est-ce que vous venez en France? C'était là que ça se passe, c'était pour voir grand justement, parce que tout à l'heure je discutais avec le fondateur de CAFOM qui m'expliquait si j'étais resté uniquement outre-mer, je n'aurais jamais pu voir grand justement. Alors oui, oui, on est obligé de partir. Il y a pas mal de choses qu'on peut... On part pour mieux revenir. Vous êtes sûr que vous reviendrez? Oui, pas que pour la retraite? Mon cœur y est. Pas que pour la retraite? Ah, c'est une bonne question. Non, parce que revenir, effectivement, quand on a 65 ans, on comprend, mais est-ce qu'un jour vous imaginez que une partie des équipes puisse être là-bas? Je ne sais pas, je dis ça, tout est neuf, ça date de 2013 et l'activité commerciale va commencer avec /tag. Donc on ne peut pas écrire l'histoire alors qu'elle n'est même pas encore à peine commencée, mais malgré tout. Il y a deux points. Le premier, l'ambition. On part pour réussir, on part professionnellement pour les opportunités que représente la France. Les opportunités qui aujourd'hui commencent à se présenter. En tout cas, on fait partie de la French Tech, donc on fait partie des 15 startups les plus innovantes de France aujourd'hui. On est labellisé français, donc on était sur la délégation française de la French Tech. Le process de la French Tech, c'est de sélectionner les startups innovantes et de les emmener vers l'international. Donc on était aux États-Unis il y a à peu près une semaine. On est un petit peu en décalage horaire encore, mais on y était pour représenter les startups innovantes, mais également pour commencer à développer vers l'international. Donc on a eu des opportunités d'incubation à la Silicon Valley. Et effectivement, on a aujourd'hui un business qui commence à s'installer à l'international. Et j'en suis ravie. Bon. Quand je parle de la Calédonie, je parle avec mon cœur. Donc je me dis, pour comprendre pour comprendre pourquoi c'est important, en quoi c'est important, il faut savoir qu'on part parce qu'on a dans l'objectif de revenir pour faire quelque chose. On va devoir partir nous aussi. La raison d'État l'emporte, donc vous allez comprendre pourquoi. Elle a levé 1 million d'euros en Calédonie, c'est quand même là-bas que l'affaire même financière a commencé.